ビデオ体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだBonjour et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui je suis en compagnie de Samifit. Salut. Bonjour. Alors on t'a déjà vu ici sur le plateau de Superplay. Et qu'est-ce que tu nous ramènes de beau aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va voir des runs sur Money Puzzle Exchanger, aussi appelé Money Idol Exchanger au Japon. En fait c'est un puzzle game un peu à la manière de Magical Drop ou Tetris Attack, qui a été développé par Face et qui est sorti en arcade sur système Neo Geo en 1997. D'accord. Alors c'est quoi ton objectif en fait sur ce jeu? Alors en fait on va voir plusieurs runs, donc il y avait plusieurs objectifs. D'abord on va voir un run en mode solo où l'objectif ça va être d'essayer d'avoir une note, la note la plus élevée possible, sachant que la note maximum c'est 64 points. D'accord. On va également voir un extrait de partie où je vais tenter de scorer, donc d'avoir le score le plus élevé possible contre le CPU, et enfin on terminera par un speedrun contre le CPU. D'accord. Level 8, donc niveau de difficulté maximal sur système MDS, système Neo Geo. Parfait. Bon bah on va peut-être commencer par voir comment fonctionne ce jeu quand même. Ouais. On va regarder les bases du gameplay. Donc alors explique-nous comment ça marche, quel est le gameplay? Alors donc là on peut voir le tutoriel. Donc on va pouvoir déplacer le personnage qui est en bas de l'écran. En fait ça se joue sur un tableau avec des pièces. C'est un tableau qui est composé de 7 colonnes et de 12 lignes. Et on va pouvoir déplacer le personnage avec du joystick à gauche et à droite. On va également pouvoir attraper des blocs de pièces en appuyant sur le bouton A. Renvoyer ces blocs de pièces en appuyant sur le bouton B. Et il ne faut pas que les pièces sortent du tableau. Si les pièces sortent du tableau, ben on perd la partie. Si ça descend trop bas, en fait, on meurt. Voilà. Donc le but, ça va être d'effectuer des réactions, donc d'assembler des pièces de même valeur. Donc par exemple, 5 pièces de 1 vont faire une pièce de 5. Là, plusieurs pièces de 10 vont faire une pièce de 50, etc. Sachant qu'il y a des pièces de 1, de 5, de 10, de 50. De 100 et de 500, et par contre si on assemble plusieurs pièces de 500, elles vont disparaître. Ok. Donc en faisant ces réactions, il va falloir faire des chaînes. Donc il y a un compteur de chaînes qui s'affiche en bas de l'écran là. Donc sachant que par exemple si on fait 3 réactions à la suite, et bien ça fait une chaîne de 2. La première n'est pas comptée en fait. Voilà, la première réaction n'est pas comptée. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par voir la partie en solo. Donc on sélectionne son personnage tout d'abord, et puis on sélectionne donc le mode solo play. Et donc là le but ça va être de faire d'obtenir la note la plus élevée possible. Donc comme je l'avais dit au départ, la note maximum c'est 64 points. Donc pour pouvoir obtenir cette note, on va avoir un score sur plusieurs critères. Donc il y a 4 critères pour être exact. Tout d'abord le score, il va falloir avoir un score de plus de 150 000 points. Donc chaque critère est noté sur 16 points en fait à la fin. Ensuite il va falloir atteindre au moins le level 25. Il va falloir au moins faire sur toute la durée de la partie 90 chaînes. Et enfin, il va falloir faire une chaîne maximum, donc en une seule chaîne, il va falloir faire une chaîne de au moins de 15, donc c'est-à-dire 16 réactions. Donc alors, revenons un peu un par un sur chaque critère. Le score, comment on fait pour scorer? Alors, en fait, à chaque fois qu'on va faire réagir les pièces, qu'elles vont disparaître, donc on va gagner des points. Et le score va dépendre de la valeur de ces pièces. C'est-à-dire, par exemple, si je fais réagir 5 pièces de 1, ça va, je vais gagner 5 points. Puisque, voilà. On va additionner la valeur de chaque pièce, ce qui va, lors de la réaction, ce qui va donner le score. Maintenant, si je fais une chaîne, donc plusieurs réactions d'affilée, à chaque étape, la valeur des pièces va être multipliée par le nombre de réactions. Donc par exemple, si je fais une chaîne de 2, il y a 3 réactions. Et donc à chaque étape,
la valeur des pièces va être multipliée par 3. Donc, D'accord. première réaction, je fais réagir 5 pièces de 1, ça fait 5, Ouais. x 3, Fois 15. 3, puisqu'il y a 3 réactions. Voilà. Deuxième réaction, 2 pièces de 5, 10, x 3 encore. D'accord. Et donc là, ça fait 5 plus 30, donc c'est 35. Et troisième réaction, 5 pièces de 10, ça fait 50. Donc ça fait 50 x 3. Privilégie le combo, il faut faire un max de combos, quoi. Alors, on parle plutôt de chaînes. Pardon, Il faut de distinguer chaînes, ouais. Voilà, les combos, ce que j'appelle moi les combos dans le jeu, c'est des réactions simultanées en fait. En C'est-à-dire- parallèle, c'est voilà. ça? Ok. Quand il y a eu plusieurs réactions qui se font en même temps. Ok. Là, pour pouvoir scorer, il faut vraiment faire des chaînes, donc des réactions à la suite. D'accord. Le fait de faire des combos, donc des réactions simultanées, n'apporte pas plus de points. D'accord. Ok. Le level, comment ça marche? Alors, c'est quoi? Le level, en fait, c'est un peu comme un Tetris. En fait, il s'augmente, il s'incrémente régulièrement. Ouais. Par contre, il n'y a pas c'est pas toutes les 30 secondes ou tout le X nombre de lignes. C'est assez obscur. Je sais pas quel D'accord. est l'algorithme d'incrémentation du level, mais plus le level est élevé, en fait, plus les lignes en haut de l'écran vont apparaître rapidement. Rapidement. Il D'accord. faut savoir également qu'on a la possibilité de faire apparaître des lignes en haut de l'écran de façon manuelle en appuyant rapidement 2 fois vers le bas avec le joystick, Ok. si on le souhaite. D'accord. Le temps, il me semble qu'il n'est pas du tout pris en compte Voilà. nulle part. Le temps, c'est à titre indicatif, bon, sachant que bien sûr, plus le temps passe, plus le level s'incrémente, Ok. donc plus la difficulté augmente. Les chains, donc, il fallait atteindre 90 si je ne m'abuse. Voilà, si on veut avoir le score maximum, il faut en faire au minimum 90 au total à la fin de la partie. Donc là, on est à 49 pour le moment. Donc, le nombre cumulé de chains, en fait, à chaque fois, on additionne la nouvelle chain, il faut atteindre 90. D'accord. Voilà. Donc là, on voit, je viens d'assembler 2 blocs ER, ce qu'on n'a pas expliqué Oui. au début. Donc j'ai fait disparaître les pièces de 10. Donc en fait, les blocs ER, ça permet de faire disparaître un certain type de pièces. Oui. Et donc toutes les pièces de cette valeur vont disparaître sur le tableau. Donc c'est intéressant pour prolonger ou initier une réaction parce que lorsque je vais assembler mes blocs, Oui. ça va compter pour 1 dans la réaction. Ok. Et lorsque les pièces vont disparaître, ça va également compter pour 1 dans la chaîne. D'accord, je vois. Donc ça compte, rien que ça compte pour 2 réactions déjà à la base. Par contre, je vais essayer de le faire sur des pièces de faible valeur parce que les pièces qui disparaissent ne comptent pas dans le score. Ah oui, sont ce pas serait présentes. stupide de faire disparaître des pièces qui valent cher. Voilà, comme des pièces de 500 par exemple. D'accord. Et puis j'essaye aussi de faire disparaître des pièces de 1 ou des pièces de 10, enfin des pièces qui sont plus nombreuses à l'écran pour nettoyer plus mon tableau, puisque Ouais. il faut 5 pièces de 1 pour faire une réaction au minimum, tandis que des pièces de 5 par exemple, il en faut que 2, donc c'est plus facile de faire une réaction avec des pièces de 5. D'accord, je vois. Et les blocs RU qu'on voit également à l'écran, mais d'ailleurs là je viens Ouais. de les faire réagir sur les pièces de 100, ça permet d'incrémenter la valeur des pièces. Donc là sur les pièces de 100, mais ça fait l'effet de venir des pièces de 500. Donc pourquoi je fais ça sur des pièces de 100? Mais parce que déjà c'est comme pour les pièces de 1, les pièces de 100 sont plus nombreuses puisqu'il en faut 5 pour faire des réactions. Oui. Et ensuite ça me permet après de faire des réactions avec les pièces de 500. Et donc là ça compte beaucoup plus Oui, pour le score. qui rapporte plus de points, Ouais. on passe de 100 à 500. C'est 500 fois plus que les pièces de 1. Ouais, c'est considérable. Ouais. Enfin, 5 fois plus, ouais, c'est beaucoup. 500 fois plus, ouais. Oui. Que des pièces de 1. Ouais. Oui, que des pièces de 1, pardon. Oui, pardon. Je raisonnais sur les pièces de 100. D'accord, donc bien utiliser les blocs ER et RU pour soit nettoyer l'écran ou scorer. Ouais, C'est à nettoyer voir. l'écran, scorer et aussi faire des chaînes puisque ça permet de prolonger ou En plus. d'initier des longues chaînes. En plus. Et puis bon, après bien sûr plus le jeu avance, plus je vais m'en servir pour essayer de survivre, bien évidemment. Donc dont on n'a pas parlé également, c'est la max chain. Donc là on voit que j'ai une max chain de 12. En fait c'est quelque chose que je fais au début du jeu, au moment où le level est le moins élevé. Puisque je vais mettre en place mes pièces pour pouvoir essayer de faire la chaîne la plus longue possible et c'est Oui. plus facile de le faire au début du jeu. Donc là on vient de voir j'ai perdu. D'accord, donc J'ai eu 60 points. Bon, voilà, ce qui est pas le score maximum mais ce qui est pas mal. Oui, quand même. Donc on voit que j'ai eu mes 16 points pour le score puisque j'ai dépassé largement les 150 000 points, 15 points pour le level, je suis arrivé de level 24.
J'ai dépassé aussi les 90 chaînes, puis j'en ai fait 101, pardon. Et par contre max chaîne de 12, donc là j'ai perdu 3 points puisqu'il fallait faire au moins une max chaîne de 15. D'accord. Ok. Bon, bah on va passer à la suite. Oui, alors là maintenant ce qu'on va voir ça va être ce qui pour moi sont des défauts du jeu en fait. Il y en a, mince. Ouais, alors bon c'est subjectif hein, bien sûr, Ouais. mais ouais, pour moi c'est quelque chose qui est assez gênant quand on joue, donc on va voir ça de suite. Hein. Donc tout d'abord en fait on va voir qu'on peut mourir en faisant une chaîne. Donc là on est sur du solo play, Oui. pareil, donc là je fais le début du jeu parfait, donc puisque je commence par faire une max chaîne de 15, oui. Ça monte bien. Là. donc c'est le début du jeu parfait, pour pouvoir, toujours dans l'objectif d'avoir la note maximum de 64 points. Et donc là on accélère la partie. Pour... Et on va voir en fait que je vais perdre en faisant une chaîne. Donc là, hop, je fais une chaîne avec des pièces de 10. J'essaye de mettre une pièce de 50 par-dessus et bon, je suis mort. L'animation est quand même lancée, Ouais. mais... Si on voit le compteur de chaînes s'incrémenter en bas de l'écran, donc la chaîne était valide. Mais j'ai perdu quand même. C'est frustrant. C'est très frustrant. C'est très frustrant. D'accord, parce que tu m'as dit que tu peux quand même parfois jouer alors que les pièces dépassent en bas de l'écran. Ouais, mais alors je sais pas ce qui fait que là, dans certains cas, on perd la partie. D'accord. Donc il y a forcément une raison qui m'échappe. Oui, il y a un paramètre. Il y a quelque chose, mais on va voir qu'en fait ça arrive aussi au CPU, l'ordinateur. Donc là, pareil, l'ordinateur fait une chaîne. Ouais. Et en faisant sa chaîne, il va mourir. Et en fait, c'est marqué à l'écran, ça s'appelle un self-build. Un self-build. Waouh. Ouais. Donc ça arrive aussi au CPU. Là, on va juste avant de voir un autre défaut du jeu. J'explique juste rapidement le principe du mode Versus.com. Puisque là, on va voir maintenant des vidéos donc sur le mode Versus.com. C'est un autre mode, donc. C'est un autre mode de jeu, tout à fait. Où on se bat contre le CPU. Okay. Donc le principe c'est de faire des chaînes pour envoyer un maximum de lignes à l'adversaire pour que ces pièces sortent du tableau. Et qui meurt. Et qui meurt, exactement. Donc il faut noter que même si c'est rare, on a la possibilité de faire un draw contre le CPU, c'est-à-dire qu'on meurt tous les deux en même temps. Okay. Mais dans ce cas-là, on perd quand même un crédit. Et arcade oblige, il faut remettre une pièce. Voilà, donc le draw, forcément, là plus tard pour le speedrun, le draw sera interdit puisque le but sera de le faire à un crédit. Bien sûr. Donc lorsqu'on est en train de réaliser une chaîne, en fait, les lignes que l'on va envoyer à l'adversaire ne sont pas envoyées immédiatement à l'adversaire. Elles sont d'abord stockées dans un compteur de lignes qu'on appelle un compteur A-lines et qui est affiché à l'écran. Ok. Donc l'autre défaut du jeu pour moi c'est que en fait l'algorithme de calcul du nombre de lignes qui va être envoyé à l'adversaire est vraiment obscur, c'est-à-dire qu'il est vraiment... T'as pas réussi à le saisir. Non, pas du tout, ouais. Donc on va le voir ça de suite avec quelques vidéos d'exemple. Donc là sur la première vidéo je vais faire une chaîne de 7. Ouais. Et on va voir que ça va envoyer 7 lignes à l'adversaire. Donc on va le voir dans le compteur A-lines. 7 chaînes. Voilà, on voit que ça a envoyé 7 lignes à l'adversaire. Donc on peut se dire, je fais une chaîne de 6, ça envoie 6 lignes, une chaîne de 5, ça envoie 5 lignes, etc. Ce serait logique. Ce qui semble logique, effectivement. Mais en fait, non, puisque on le voit avec cette deuxième vidéo. Ouais. Là, je vais faire une chaîne de 8, ok. Mais ça ne m'a envoyé que 7 lignes à l'adversaire. Donc 8 chaînes. Donc voilà, chaîne de 8 et seulement 7 lignes envoyées à l'adversaire. Ok, il y a un problème. Donc là déjà on commence à se poser des questions. Bah oui. Alors par contre, ce que j'ai remarqué c'est que on ne pouvait pas envoyer plus de 8 lignes à l'adversaire. Donc là on voit que je fais une chaîne de 10, mais ça n'envoie que 8 lignes à l'adversaire. Ah ouais. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai remarqué en jouant. Donc en fait il y aura un maximum de 8 lignes. Voilà, c'est ce que je me dis. Sauf que bon, il m'est arrivé une fois que je fasse une chaîne de 10. Oui. Donc j'envoie mes 8 lignes à l'adversaire. Ok. Mais le CPU, lui, fait une chaîne de 7. Ouais. Mais ça m'envoie 9 lignes. Ok. Ça c'est pas faux. Ce qui fait que
mais ça m'est arrivé une seule fois, mais ce qui fait... Ça prouve qu'on peut en envoyer plus que 8, quoi. Ça aurait tendance à prouver qu'on puisse en envoyer plus de 8. Mais bon, là, ça reste quand même assez incompréhensible. Ah ouais, et puis surtout, dans ce sens-là, c'est pas plaisant. Oui, effectivement, ça aurait été dans l'autre sens, ça aurait été mieux, effectivement. Ah ouais. Par contre, autre chose que j'ai remarqué, c'est que si on faisait des combos Oui. enchaînants, donc si on faisait des chaînes, mais en même temps des réactions simultanées, Ok. ça avait tendance à envoyer plus de lignes à l'adversaire. Ce qu'on va voir avec cette vidéo où en fait je vais faire une chaîne de 1 Ok. plus un combo. Donc quelque chose à côté. Voilà, des réactions de pièces de 5, des réactions de pièces de 50. Et ça va envoyer 2 lignes à l'adversaire. En effet. Malheureusement, c'est pas toujours vrai non plus, puisque là on voit que je fais une chaîne de 1 plus combo, mais ça n'envoie qu'une ligne. Par contre, le CPU, lui, il fait une chaîne de 2, ça envoie 3 lignes. Puis moi, je fais une chaîne de 2 plus un combo, ça envoie 3 lignes. Et la chaîne de 2 du CPU, elle envoie une ligne. Donc, bref, c'est le bordel. Ouais, c'est pas clair. C'est clairement pas clair. Voilà, c'est pour ça que pour moi, ça fait partie aussi des défauts du jeu. En effet. Donc là, rapidement, on va voir en fait des extraits de vidéos où je vais tenter de scorer sur le jeu, toujours en mode versus com. En fait, le principe de ce mode, ça va être d'essayer de faire une chaîne minimum de 12 quand on va jouer contre l'adversaire, puisque après avoir battu l'adversaire, on a un chain bonus d'un maximum d'1 million de points. C'est beaucoup. C'est beaucoup, effectivement, si on a fait au moins une chaîne de 12. Ok. Donc en fait je vais battre, donc là on voit que je vais battre les 2 premiers adversaires, et pour les 2 premiers adversaires à chaque fois voilà, bonus 1 million, c'est ça. Voilà, je vais avoir mon bonus d'1 million. Et puis là on passe directement au moment où je vais perdre en fait, où donc je vais avoir un score de 2 188 987. D'accord. Donc c'était juste pour expliquer le principe de scoring. Le but c'est pas de faire le plus de chaînes possible ou de faire durer le jeu 30 ans. Exactement, ça va être juste d'essayer d'avoir le maximum bonus possible à la fin, donc au moins d'arriver à placer une chaîne de 12, ce qui est plus facile sur les premiers adversaires, puisque ils sont lents, ils sont un peu plus lents. On a le temps de mettre en place sa stratégie. Voilà, puisque ça nécessite forcément de mettre en place les pièces pour pouvoir préparer les réactions, pour des réactions aussi grosses que ça. Et puis forcément, plus on avance dans le jeu, plus ça devient compliqué. Ouais. Et tu m'as dit que tu avais vu des très gros scores sur le net. Ouais, effectivement, sur Nico Vidéo, je pense qu'on peut mettre le lien en bas à l'écran. J'ai vu une partie où on faisait, la personne faisait plus de 5 millions de points. Donc c'est carrément impressionnant. Mais en soi, donc, il y a combien de tableaux dans le jeu d'ennemis à battre? Alors en fait, il y a 7 adversaires à battre pour pouvoir finir le jeu en versus com. Donc potentiellement c'est possible de bloquer le compteur à 9 millions. Parce que donc déjà si on arrive à faire cette technique à chaque fois du million, on a donc 7 millions. Ouais. En scorant bien les niveaux, on peut aller très très haut. J'ai vu ça, j'ai pas vu de vidéo, mais j'ai vu ça sur le site Arcadia. D'accord. Sur une liste des scores référencés par Arcadia, tu as déjà vu un 9 millions et quelques, ce qui fait assez peur quand même. Oui. Il y a des gros joueurs de Money Idol apparemment au Japon. Ouais. Bon, ça fait plaisir. Donc là, je l'avais précisé au départ, on peut le repréciser. Donc là, tout est fait en level 8. C'est vrai, on n'a pas insisté là-dessus, mais on est en mode Hardust, quoi. Ouais, c'est le mode difficulté maximum pour les jeux Neo Geo. Donc là, pareil, en level 8, on va voir un speedrun. Ok. En versus com contre l'ordinateur. D'accord, donc là, seul objectif, aller le plus vite possible. Voilà, et finir le jeu le plus rapidement possible. D'accord. Donc battre les adversaires le plus rapidement possible. Donc je vais avoir à peu près la même technique à chaque fois en fait. Je vais commencer par essayer de faire une chaîne moyenne de 5-6 réactions pour essayer d'acculer le CPU vers le bas. Vers le bas, voilà. Et puis j'ai essayé de l'achever
par la suite en faisant des réactions rapides. En grattant, on voit des petits coups, Voilà, exactement. Ouais. histoire de l'achever, d'accord. Oui. Voilà, donc là je m'occupe bien sûr pas du tout du score. Le but c'est d'aller le plus rapidement possible. D'accord. Le temps est affiché quelque part ou... Donc on a le temps juste après avoir battu l'adversaire. D'accord, Donc ouais. là on vient juste On l'a vu rapidement. très vite. Ouais, donc c'était 27 secondes pour le premier adversaire. Ok. Donc on a toujours la même technique. Je prépare ma réaction moyenne. Mhm. Donc je vais essayer de base, je le vois en fonction des pièces qui sont à l'écran lorsque je débute. Mais de base, j'essaye de faire une réaction classique, pièce de 1, pièce de 5, pièce de 10, pièce de 50, pièce de 100 et pièce de 500. Ouais. Après bon, je m'adapte en fonction du tableau. Hein. Et donc tu as utilisé cette technique partout, dans Ouais. tous les tableaux. À chaque fois, ouais. Il faut noter que l'intelligence artificielle de chaque adversaire est différente. Ils n'ont pas la même manière de jouer en fonction de... D'accord. Ils ont tous une manière de jouer qui est différente. Ok, mais malgré ça, quand même, la technique marche. Ouais. Donc la troisième adversaire, donc là déjà ça commence à se compliquer, ça va plus vite. Donc là pareil, je vais commencer par faire une chaîne de 6 plus combo qui va envoyer 7 lignes à l'adversaire et c'est terminé. C'est radical. Voilà. Elle a pas fait long feu, la pauvre. Ouais, on va voir le temps. Là donc 14 secondes, effectivement ça a été rapide. Ce fut rapide. Donc là quatrième adversaire, Ok. qui étrangement je trouve plus facile à battre en général que le troisième. Ça c'est selon les gens, on a tous nos... Ça reste subjectif, bien évidemment. Donc là je vais faire une chaîne de 7 qui va envoyer 6 lignes Dommage. et je vais l'achever avec une chaîne de 2 plus combo qui va envoyer 3 lignes. Ok. Pareil, hop. Et c'est terminé. Ça va vite, très vite. C'est un speedrun. Ouais, 22 secondes. 22 secondes. Donc cinquième adversaire. Donc toujours des adversaires qui ont des noms assez bizarres. J'ai même pas fait attention, mais... Donc là c'est Eldi Labor, le Eldi Labor, D'accord. le nom de l'adversaire. Donc une chaîne de 5 qui envoie 5 lignes. Toujours le même principe. Et après j'achève avec une chaîne de 1 plus combo qui va envoyer 3 lignes. D'accord. Est-ce que tu te sers du fait de pouvoir baisser toi-même les pièces, de rajouter des lignes ou pas? Très rarement en fait. Ça peut m'arriver mais ça reste assez rare. Une des raisons, c'est le fait que je joue en fait là pour pouvoir enregistrer le Superplay, j'ai joué sur MAME avec un pad de Xbox 360 Logique, c'est plus simple. et la croix du pad de Xbox 360 est assez laborieuse. Oui, pour être Et poli. voilà, et donc quand on essaye, il faut appuyer 2 fois vers le bas pour faire apparaître une ligne en haut, et en fait ça marche une fois sur 2, donc D'accord. c'est quelque chose que j'utilise assez rarement. Mais potentiellement, ça permet juste de faire donc apparaître plus de lignes pour avoir plus de matière pour faire du combo, quoi. Exact, et des réactions. C'est ça, ouais. Donc là ça va être un petit pas, c'est l'avant-dernier Avant-dernier stage. stage, et j'ai un petit passage à vide puisque j'ai raté ma chaîne au départ et je vais essayer de me rattraper en essayant d'enchaîner les chaînes le plus rapidement possible. Ouais. Donc là je vais mettre un peu plus de 30 secondes pour le battre. J'ai quand même réussi à me rattraper au final. 31 secondes. Puis là enfin on arrive au boss de fin. Le boss final. Le boss final. Donc je vais pas durer le suspense, ça va aller assez vite. Ouais, tu mets en place là. Voilà, et puis je lance ma chaîne de 5 qui va envoyer 6 lignes et c'est terminé. Ah oui. C'est assez radical. Merci d'être passé. Donc on va le voir là en 14 secondes pour le boss de fin. Quand même. Donc ce qui fait un total, si on compte que les temps de jeu, ça fait un total de 2 minutes 38 pour finir le jeu. 2 minutes 38. Voilà. Et là on peut admirer le générique de fin avec des noms parfois un peu bizarres. Là on voit Starman ou Piggy au programme. Ouais, des pseudos sortis de nulle part. C'est des noms un peu rigolos. Et c'est un décor post-apocalyptique derrière ou... Ah non, je sais pas. Je sais pas, moi je vois des buildings en destruction personnellement. Moi mais... je regardais plus la fille Oh. qui courait Bien sûr. sur fond de soleil couchant en fait. Ouais, c'est vrai. Il y a quelque chose entre les deux. Ouais, effectivement.
C'est les cinématiques, la cinématique d'introduction et même le générique de fin quand même. Enfin moi je la trouve super jolie pour un jeu Neo Geo. Oh, la MVS, on avait dans le ventre quand même. Ouais. Ouais. Il y a aussi l'intro de Blazing Star aussi qui est super belle. Mais je pense que ça fait partie des plus belles intros et cinématiques. Et d'ailleurs, des jeux Neo Geo. qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de creuser le jeu à ce point d'ailleurs? Ben, c'est juste j'ai accroché au jeu, pas de raison, C'est juste t'as aimé. J'ai aimé, bon, au début je cache pas que j'étais minable. Hein. Oh, comme tout le monde. Et puis ben, je me suis rendu compte que je progressais rapidement, que je découvrais un peu des patterns de jeu et ben, c'est ce qui m'a donné envie de creuser et puis au final voilà, je suis là. Bah écoute, en tout cas la performance est vraiment sympa et un grand bravo en tout cas. Ben merci à toi. Vraiment, et t'es sur d'autres jeux en ce moment? Non? Oui, ouais, on verra peut-être ça prochainement. Ok, on n'en dira pas plus alors. Bon bah en tout cas merci d'être venu, bravo pour ta perf, hein, ça m'y fit. Et puis donc bah sûrement à très bientôt je pense. Ouais. À bientôt. Allez, à bientôt.